Hello la team, hello everyone, je crois que nous allons très bien. Aujourd'hui, je teste mon micro que j'ai commandé sur Amazon et j'espère que ça fait le job, c'est tout ce que je veux. Comme vous savez, dans cette chaîne, on parle de santé, santé de l'âme, santé du corps et santé de l'esprit. Aujourd'hui, on va parler de la santé du corps. Il y a plusieurs indicateurs santé dans notre corps qui peuvent nous permettre de savoir si nous sommes en bonne santé ou si nous devons changer quelque chose, changer nos habitudes, si nous devons être alertés et si nous devons aller vers notre médecin, voir des professionnels de santé pour nous aider à améliorer justement notre condition. Puis la création de l'homme, tout passe par l'assiette parce que c'est par ce que nous mangeons que nous allons avoir santé là ou alors nous allons dégrader notre santé ou alors nous allons la conserver et l'améliorer. J'aime une phrase que quelqu'un a dit un jour. La santé, c'est comme l'argent. Le tout n'est pas de l'avoir, mais il faut la conserver. Donc, je vais vous présenter ici le premier indicateur santé pour moi qui est vraiment essentiel pour pouvoir en fait savoir si nous sommes en bonne santé ou non. Les urines. Parce que en fait, à travers les urines, beaucoup de médecins de l'époque pouvaient discerner ou déceler certaines maladies. Les urines ont pour rôle d'éliminer les déchets solubles trouvés dans le sang. Ça veut dire que les urines ne sont que la résultante de ce qui se trouve dans votre sang. Donc, si dans votre sang, vous n'avez pas assez d'eau, vous ne vous hydratez pas assez, eh bien, sachez que vos urines ne seront pas translucides, ne seront pas claires, ne seront plutôt jaunes. Les urines ont plusieurs couleurs, dépendamment de l'hydratation ou alors de l'état de santé dans lequel vous êtes. Ils sont soit translucides, c'est-à-dire transparents, sans odeur également, ou alors ils sont jaunâtres, jaune foncé ou jaunâtre ou jaune fluo avec des odeurs. Ou alors ils sont rosâtres ou rouges. Comme je le disais tantôt, les urines jaunâtres, ce sont des urines qui ne sont pas forcément bonnes. Ça révèle que vous n'êtes pas assez bien hydraté, vous ne buvez pas assez d'eau, ou alors ce que vous buvez, ce n'est pas quelque chose qui vous fait du bien, vous hydrate. Par exemple, j'ai souvent entendu des personnes me dire « j'ai soif, je vais boire du jus ». Alors là, erreur fambotuku, comme on dit chez moi, grosse chose à ne pas faire. Arrêtez de croire que c'est en buvant du jus que vous allez vous hydrater. Parce que notre corps, si vous ne le saviez pas, est fait de plus de 60% d'eau. Ça veut dire que 60% de ton corps sont composés d'eau. Alors imagine-toi qui ne consomme pas d'eau toute la journée, qui passe ton temps à boire des bières, parce que oui, je connais des continents, sans vouloir citer, où on passe le temps, la première chose qu'on met dans la bouche, c'est la bière, c'est le jus, c'est le yaourt, c'est des choses sucrées qui ne font finalement pas de bien à notre corps et on s'étonne après qu'on contracte des maladies, qu'on a des ventres volumineux. Deuxième chose également à savoir, c'est que le sentiment de soif, un indicateur tardif de la déshydratation. Ça veut dire que le temps que votre corps vous indique qu'il a besoin d'eau, la soif arrive bien après. Ce qui veut dire que vous ne devez pas attendre d'avoir soif pour boire. Vous devez boire continuellement dans la journée et toujours une bouteille d'eau potable à côté de vous pour vous hydrater au maximum. Pour les parents, faites attention et commençons à donner les bonnes habitudes à nos enfants dès maintenant. Troisième chose à savoir sur l'hydratation, c'est que notre corps utilise pas moins de 2 litres d'eau par jour pour fonctionner. Ça veut dire que pour faire les choses de base, respirer, marcher, dormir, se réveiller, pleurer, bâiller, etc., ton corps a besoin d'au moins 2 litres d'eau par jour pour fonctionner, pour son métabolisme de base à l'état normal, à ne rien faire. Alors imagine-toi qui va au travail, imagine-toi qui fait de l'activité physique tous les jours, imagine-toi qui danse, imagine-toi, bref. Quand on te dit de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, c'est vraiment le minimum. Quels sont les risques pour une personne qui ne s'hydrate pas assez bien? Avoir le risque d'être déshydraté dans son corps, de constipation, ça fait très mal quand tu vas aux toilettes, je te passe les détails parce que tu sais très bien de quoi je parle. Corps déshydraté, le cerveau ne fonctionne plus normalement, tu as du mal à te concentrer, tu as du mal à réfléchir, tu as du mal à rester focus. C'est parce que ton cerveau n'est pas assez hydraté. Le manque d'hydratation entraîne une peau sèche. Beaucoup de femmes, ça c'est pour les femmes et même certains hommes, se plaignent souvent de leur peau sèche. Oh, ma peau est terne, elle est sèche. Bah, hydrate-toi parce que le manque d'hydratation peut entraîner une peau terne pour ta beauté, pour ton corps, ne serait-ce que pour toi, pour ta confiance en toi. Recommence à t'hydrater, bois de l'eau, un minimum 1,5 litre d'eau par jour. Malheureusement, ça peut entraîner des infections urinaires. C'est comme si une voiture roulait sans essence. C'est vraiment compliqué. Les calculs rénaux, insuffisance rénale, peut-être cancer. Ça commence toujours petit. Mais à force de laisser cette petite mauvaise habitude-là s'installer en nous, dans notre corps, dans notre quotidien, ça peut entraîner de très grands résultats qui sont de mauvais résultats et qui peuvent nous pourrir la vie, nous pourrir la santé. Donc, prenons soin de nous maintenant. Pas demain, mais maintenant. Si tu es une personne qui t'hydrate, qui boit bien de l'eau, etc., une eau potable, je précise bien,
et que malgré tout tes urines sont jaunes, il faut que tu ailles consulter un médecin parce que ce n'est pas normal. Les urines translucides vont révéler que tout va bien. Mais attention, les urines trop claires là, qui sont trop claires, parfois peuvent révéler le fait de la surhydratation, de la surconsommation d'eau. Pour les femmes par exemple, ou pour les personnes qui sont actuellement à fond sur les thés verts, les thés maigrissants, les thés diurétiques, les thés qui vont favoriser le fait d'avoir de l'eau dans ton corps et qui vont favoriser la perte. Attention, attention, attention. Ça peut entraîner la sursollicitation des reins et ça peut justement entraîner également un dysfonctionnement. Faisons très attention. Donc, cherchons à trouver toujours l'équilibre. N'exagérons pas parce que tout excès nuit. Pour terminer, les urines rouges révèlent souvent la présence de sang dans les urines. Alerte, alerte, ça veut dire maladie. Allons consulter un médecin, un spécialiste. Si vous n'avez pas consommé de betterave, de baies rouges ou de fruits rouges qui puissent effectivement influencer la couleur de vos urines, allez voir un médecin spécialiste d'urgence pour pouvoir faire un examen parce que ce n'est pas normal que vos urines soient rouges. Donc, prenons soin de nous, prenons soin de notre santé. C'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que tu dois commencer. N'attends pas demain, n'attends pas que tu aies tous les éléments, n'attends pas que tu aies de l'argent pour aller faire le régime avec la coach des coachs. Non, commence maintenant à prendre soin de toi parce que ta santé, c'est maintenant. C'est maintenant que ton corps a besoin de toi. C'est maintenant que tu as besoin, que ton corps a besoin que tu t'éveilles. C'est maintenant que ton corps a besoin que tu te réveilles. Ce n'est pas demain. C'est maintenant que tu dois prendre soin de toi. C'est maintenant que Dieu te donne la capacité d'être encore en vie et d'écouter cette vidéo. Alors, c'est maintenant que tu dois changer les choses, ok? En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit commentaire. Si tu as aimé cette vidéo et que tu ne veux plus rater des vidéos, tu ne veux plus rien rater, like la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo pour qu'on soit nombreux à prendre soin de nous. On est ensemble. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Que Dieu te bénisse abondamment. Peace.